Salut à tous, ici David Labbé Collection, et bon cette fois-ci on va s'attaquer à une série qui est sortie pour les 20 ans de Pokémon, donc c'est-à-dire Pokémon Génération. C'est une série quoi qui est sortie pour les 20 ans de Pokémon avec des magnifiques des magnifiques boosters. Je vais vous les montrer, hein. Je vais les dire précisément. Alors, donc pour les boosters, nous avons le booster Pikachu, juste magnifique. Sinon il y a aussi avec Tortank. Donc ça, Pikachu s'en fiche. Dracofeu. Voilà, donc je les garde quand même assez précieusement, hein. Je les aime bien. Ils ont bien été ouverts, hein. J'aime bien les ouvrir, les boosters. Même si bon, la plupart je vais quand même les mettre à la poubelle après. Voilà. Donc il y a aussi Florizard. Donc oui, voilà, c'est pour les sorties de... Pour les 20 ans de les licences Pokémon, ils ont fait cette petite série. Donc déjà, dans cette série, dans cette extension, il y a deux extensions différentes. Donc c'est-à-dire le normal, donc avec 83 cartes, et sinon l'autre avec 32 cartes, c'est-à-dire les cartes un peu différentes avec des espèces de petits porte-clés ou rubans ou petits trucs qui sont juste là. C'est plutôt mignon. Et on va commencer, hein. Donc il y a 83 cartes là-dedans. Donc je n'ai pas tout, hein, comme d'habitude. Mais encore d'autres, comme des full art, ouais, c'est ça qui me manque surtout. Et là-dedans, par contre, dans les RC, je les ai toutes, je crois. Mais ça sera à vérifier. Et c'est parti. Et on commence déjà par les types plantes, vous avez vu le premier, hein, c'est... Donc voilà, il me manque la deuxième, la première, donc je vais juste Mega Florizard X, de 30 points de vie, avec l'attaque Explopousse, donc pouce, voilà, comme une pousse de plante, quoi. Donc ouais, c'est un fiche 130, c'est la numéro 2 sur 83, et elle est plutôt jolie quand même. Maintenant, on va voir un petit peu la suite. Donc, Chenipan, voilà, il y a eu Chenipan. Et donc, ils ont réédité certaines cartes des anciennes extensions, quoi. Donc, je crois que Chenipan et compagnie, ils appartenaient. Enfin, ils ont été édités, ceux-là, pour Étincelle, je crois. Mais bon, voilà, quoi. Hop là, donc il me manque quand même Papillusion, je pense, hein. Voilà, donc ensuite il y a Paras. Voilà, Paras. Parasect. Voilà, donc il réédite des trucs, quoi. Enfin, il réédite un peu. Sac de nœuds, sinon, après. Sac de nœuds. Donc, la plupart, quand même, sont surtout des Pokémon de la première génération. Il y en a quand même certains qui sont de la seconde génération. Surtout les Ultras, qui sont quand même de la deuxième... Enfin, des autres générations, je veux dire. Donc, Scarabrut, voilà. La numéro 10 sur 83, c'est Filiali X. Juste magnifique. Là, avec c'est les dessins normaux, hein, c'est pas des effets un peu 3D. Mais c'est super beau. Elle a 170 points de vie et les attaques lame, feuille et souffle de la nature. Et voilà. Elle est super mignonne. Elle est super belle quand même, là, comme carte. Franchement. Donc, on a terminé avec les types plantes. Maintenant, les types feu. Donc, déjà Dracofeu X. 180 points de vie, les attaques manteau de feu et souffle de feu. Donc voilà, hein. Super sympathique. La numéro 11 sur 83, donc la première des types feu. Et donc j'ai quand même Méga Dracofeu X. Oui, c'est ça, c'est le X, celui-là, celui qui se transforme en dragon. Donc il a 220 points de vie, donc il gagne 40 points de vie. Et l'attaque Typhon Ardent qui inflige 100 et plus. Donc c'est la numéro 12 sur 83, donc juste après. Ensuite, la numéro juste après 13 sur 83, c'est Fenard X. Magnifique là, magnifique. Magnifique dessin. 170 points de vie.
avec les attaques Fulmi bonus et Déflagration. Déflagration qui est un peu la meilleure attaque de type feu. Ensuite, ben, il y a Ponyta, donc il y a encore une réédition de l'étincelle, voilà. Ils font pas mal de rééditions. Ça, c'est un nouveau Galopa. Voilà, Galopa. Et ensuite, nous avons Magmar. Magmar, hein, le Pokémon un peu canard, enfin, voilà, le Pokémon Magma qui évolue en Maganon. Ce qui est sympathique. Maintenant, les types eau, attendez, voilà, c'est jusqu'à là. Donc, nous avons déjà Tortank X, 180 points de vie. Les attaques Hyper Tourbillon et Hydropresse. Donc, une presse, je pense que c'est une presse pour aplatir les Pokémon, trucs de genre, quoi. Enfin, une presse un peu comme les presses à papier, enfin non, presse papier, trucs de genre, enfin, voilà. Donc c'est la numéro 17 sur 83. Et plutôt sympathique. Donc ensuite, il y a Mega Tortank X. Voilà, donc Mega Tortank. Il gagne ainsi 40 points de vie aussi. Avec l'attaque, ben, il a l'attaque Lanceur d'Effroi qui inflige 180. Et sinon, bon ben, c'est la numéro 18 sur 83. Donc voilà, c'est sympathique. Donc voilà, il me manque quand même Florizard X. C'est un peu dommage. Nous avons ensuite Coquillas, qui est encore une réédition. Ça doit être de Impulsion Rupture Turbo celui-là qu'il est. Ensuite Crustabri. Voilà. Krabi. Voilà, j'ai quand même pas mal de belles cartes hein, quand même. Même si j'ai pas tout. Ça fait quand même un plaisir. J'avais quand même bien entamé celui-là. J'avais acheté tellement de duopack. Quand même. Franchement, donc j'avais eu plein des promos. Hein. Arceus, Jirachi, Manafi, tout de genre là. Voilà. Donc ensuite Magikarp. Donc le Magikarp encore avec ses 30 points de vie. Je crois que c'est encore une réédition. Ils ont mis pas mal de rééditions dedans. Ensuite bon bah voilà, Léviator c'est encore une réédition. Voilà. Je crois qu'il était de Origine Antique ou Primo Choc, je sais plus. Ou peut-être de Ciel Rugissant. Enfin voilà quoi. Maintenant Aquali X. Donc voilà encore une X. Il y a quand même pas mal de X dedans. Franchement. Donc voilà, 180 points de vie. Donc avec les attaques Vide Bulle et Rafale Profonde. Donc Rafale Profonde, j'aime bien quand même comme attaque. Mais Vide Bulle, ça fait un peu bizarre. Enfin, ça fait pas très peur quand même pour un Pokémon X. Donc c'est la numéro 24 sur 83. Et ça fait plaisir. C'est la dernière de type O normalement. Ah, il doit peut-être en rester une. Mais c'est tout. Maintenant, pour les types électriques, il y en a moins. Donc déjà nous avons l'emblématique Pikachu. Comment ils auraient pu faire s'ils n'avaient pas mis Pikachu dans l'extension alors qu'ils avaient mis Pikachu ici. On se demande. Donc voilà, un Pikachu. Raichu. Donc voilà, c'est le Raichu de XY. Bon, je l'ai en river seulement. Et voici maintenant la numéro 28 sur 83. Voltali X. Donc voilà, ils ont mis des évolutions en X quoi. Il manque surtout Puroi quoi. Voilà. Donc voilà, Voltaï X avec 160 points de vie, donc 20 points de vie de moins que Aquali. Il a les attaques Météore et Rayon Flash. Météore, voilà, c'est une attaque qui inflige 60 et qui rate pas, et qui est de type normal. Et puis Rayon Flash, je sais pas. Je pense pas que c'est une vraie attaque. Mais c'est quand même bien, c'est la numéro 28 sur 83, c'est cool. Les types Psy. Donc voilà, les types Psy, bon ben, nous avons déjà Nosferapti, bon vous voyez, hein, il y a quand même énormément de Pokémon de la première génération dans les séries. Voilà, Nosferalto, c'est encore de la réédition, voilà. Ou alors c'est peut-être pas de la réédition, je sais pas. Ramolos, ça c'est l'illustration du premier Ramolos qui est sorti. C'est celui de Fossile, normalement. Ensuite, nous avons Phantominus, ça c'est une nouvelle édition,
nouvelle forme. Le Spectrum. Donc voilà, ça c'est le Spectrum de Rupture, je crois. Rupture Turbo, je crois bien. Et pareil, hein, Ectoplasma. Donc voilà, c'est une holographique. Et ça, c'est une reverse. Voilà, ensuite il y a Liputu. Liputu avec un Macon... Donc là, qui prend la pause. Et un Maconier qui est en train de bander ses muscles, voilà. Voilà. Ça fait un petit peu peur quand même. Et voici maintenant une ultra encore. Mystigrix X. 160 points de vie. Donc il a un talent, donc oreille ombre. Puisqu'il a des grandes oreilles, voilà. Hein. Et puis il attaque choc cérébral. Donc voilà, un choc qui attaque le cerveau. C'est le numéro 37 sur 83. Et donc on est à peu près à la moitié de trucs. Ensuite, donc les types combat. Donc sol, roche et combat, voilà. Donc on commence déjà avec Topiqueur. Je vous ai dit en fait que c'était un numéro. Oui, je vous ai dit pour le numéro de Mystic XX. Donc voilà, Topiqueur. Sympathique, hein, sympa. Trio Piqueur, ça c'est encore une réédition de X et Y de base. Ensuite Machoc. Machopper. Et donc après Machopper, il y a Maconier. Maconier, ça je crois que c'est de Point Furieux. Après je dis un peu de ce que je me rappelle. Donc ça c'est une holographique et un reverse. Ensuite bon, nous avons Rakayu. Rakayu, hein, le Pokémon Caillou qui peut évoluer en Gravalanche et ensuite en Grolem. Ce qui est sympa. Le Gravalanche. Le Grolem, voilà. Donc 150 points de vie, une holographique fait plaisir. Hop. Mais il y a quand même Grolem X. 180 points de vie avec les attaques rocher écrasant et chute mégatonne. Mégatonne, hein, bon, donc ça veut dire que il fait vraiment beaucoup de dégâts. Une tonne, voilà, c'est 1000 kilos, donc voilà, mégatonne. On imagine bien, minimum 1000 kilos. Sachant que déjà le Pokémon il pèse dans les 300-400 kilos, hein, donc voilà, ça fait mal. Donc c'est la carte numéro 46 sur 83. Et elle est plutôt jolie quand même. Ensuite, Kikli. Voilà qui affronte un Machopper. Donc voilà, c'est encore une réédition. Mais avant, elle était en peu commune. Et pareil pour Taignon, encore une réédition. Mais cette fois-ci, Kikli et Taignon sont en rare. Voilà. Ensuite, nous avons Rhinocorn. Et il n'y a pas de Rhinophéros. Voilà. Donc voilà, il y a énormément de rééditions, etc. Mais bon, on peut pas trop l'en revouloir. Hein. Je pense qu'ils se sont quand même énormément penchés, surtout sur les X et puis sur les cartes RC, pour essayer de les mettre dedans. Je vous rappelle quand même que dans les RC, il y avait... dans les boosters, il y avait alors 10 cartes, donc c'est-à-dire 8 cartes... donc il y avait 8 cartes qui étaient de l'extension normale, et puis 2 qui étaient de l'extension RC. Il y avait une commune, et soit une peu commune, soit une ultra. Et donc voilà, ça faisait des cartes en plus, et c'était cool. Donc voilà pour les fées, donc il y a Mélofée, sympathique, avec Rayon Lune et Crasse-Face. Mélodelphe, son évolution. Voilà, il y a énormément d'éditions. Hein. Voilà Monsieur Mime encore qui lave les carreaux. C'était encore de turbo. Et donc maintenant, les types normales. Il y en a quelques-uns, vite fait. Et pas grand-chose. Hein. Donc déjà Miaous, voilà, encore une réédition. Mais il y a quand même aussi une autre carte, hein, voilà. Donc ça c'est déjà bon Persian qui se cache derrière un vent de nuit, voilà. Doduo, Dodrio, voilà, c'est des rééditions. Et voilà Tauros. Tauros, celui-là, c'est une peu commune de Jungle, que je me rappelle, et avait genre 60 points de vie. Et bon, maintenant c'est une rare, elle est devenue rare, hein, voilà, avec 110 points de vie, voilà. C'est avec plaisir.
Ensuite Ronflex et la version Reverse the Ronflex. Je pense quand même que pour les RC je ferai une vidéo à part, hein, juste après. Donc eh ben, vous devrez voir l'autre vidéo pour que je vous présente. Ce sera un peu moins long quand même, puisque les dernières vidéos, je vous rappelle, j'avais fait quand même plus de 40 minutes. Enfin, si vous n'avez pas regardé, voilà. Si vous avez le courage de vouloir regarder, voilà. Hop là. Donc les traceurs. Donc l'EM. Oui, l'EM, ça c'est le champion d'arène de type électrique. Le maillet écrasant, donc une autre forme de maillet écrasant. Échange d'énergie, celui-là ils l'ont gardé. Evolu Soda, voilà, c'est... Ouais, c'est un peu une espèce de super bonbon. Imakuni, bon bah ça voilà. C'est un peu, ben voilà. Ben, je sais pas quoi dire dessus, franchement. Entretien, donc voilà, nous avons plein d'outils, voilà, qui sont attachés par une corde énergétique. Rappel max, voilà, ça c'est le vrai rappel max avec des côtés qui sont plein de pics, donc qui montrent bien que c'est puissant. Astera, la championne de type Psy, de la 6ème génération. Pokéball, voilà, le Pokéball. La dame du centre Pokémon, voilà, ils font pas mal aussi de rééditions, hein, mais ça fait quand même bien plaisir. Hein. Fan Club Pokémon. Revitalisation, donc ça c'est juste de bouteilles avec des boissons vertes. Donc c'est sûrement des médicaments, hein, voilà. Carton rouge, voilà, carton rouge, c'est-à-dire dehors quoi. Oui, carton, voilà, ça fait un peu penser au foot. Complètement au foot en fait, avec carton rouge et carton jaune. Ensuite Sana qui revient. Et les sbires qui arrivent encore. Qu'est-ce qu'ils font là? Habillés comme ça, ils ont pas un peu la honte quand même. Hop là, maintenant, bah, il reste les énergies quoi. Donc là j'ai un peu de tout comme énergie. Donc voilà déjà les doubles énergies incolores. Donc c'est une énergie spéciale. Donc en river c'est un normal. Ensuite bon bah là déjà. Attendez. Voilà. L'énergie plante reverse. Voilà avec plein d'énergie plante. J'adore garder les énergies plantes quand même. Vous avez pu remarquer hein, avec la première vidéo. Je vous avais montré ma collection bah, oui, avec le set de base. J'avais énormément de pages d'énergie. Donc ensuite l'énergie feu. Je n'ai pas de reverse énergie feu. Ni énergie eau. Ni énergie électrique. J'en ai seulement pour certains. Hein, voilà, donc énergie psy, voilà, c'est une reverse celle-là. Voilà, j'en ai quelques-uns encore. Bon bah, énergie combat, voilà, en reverse. Voilà. Énergie obscure ou ténèbres en reverse, plus d'autres. L'énergie métal, bon voilà, j'ai seulement comme ça. Et l'énergie fée, voilà, ça c'est les dernières énergies en date. Hein. Ça serait bien qu'ils fassent une énergie de base genre dragon ou alors qu'ils inventent un nouveau type, je sais pas. Qu'ils essaient un peu peut-être de séparer les types. Bah je sais pas, hein. Peut-être les roches-sol avec les combats ou alors les spectres avec les psys. Je sais pas. Ben ça sera à voir. Hein. Et là maintenant nous allons voir un petit peu les cartes que j'aime bien quand même. Vite fait. Donc il y a un peu de tout sauf qu'il n'y a pas ténèbres et acier. Et ni dragon. Donc voilà, il me manque quand même quelques cartes, mais voilà quoi. Donc Mégaflori, déjà pour les types plantes, j'adore Mégafloriza X. Chenipan, voilà, c'est une réédition et c'est quand même sympathique. Voilà, Chrysacier aussi, sympathique, même si c'est une réédition. Le Paras là qui est sous un arbre et en plus avec la toile d'araignée, c'est plutôt cool. La toile d'araignée qui permet de voir des gouttes, voilà, de la pluie
qui passe, c'est super sympathique. Le parasect qui est sympathique. Le sac de nœuds, voilà. Le Scaraboy, voilà, c'est encore une réédition qui était un peu commune avant. Et Filial EX, c'est juste magnifique. Juste magnifique. Je suis vraiment un fan des évolutions d'Evoli. Franchement, ça fait plaisir. Maintenant, les types feu. Ah, voilà, je vous montre vite fait. Comme ça, au moins, cette vidéo sera moins longue. Dracofeu X, ultra sympathique. Méga Dracofeu XX, je préfère à Y. Puisque Méga Dracofeu Y, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop au Dracofeu normal. Fenard X, voilà, il est Ninetales, c'est super cool. Ponyta, ouais, Calopa, ça va mieux. Magmar, ouais, il utilise une attaque point feu, basique. Maintenant, les types O. Donc vous voyez, hein, je suis à peine 20 minutes de vidéo par rapport à l'autre, où j'étais déjà à genre 30 minutes minimum de vidéo avant de commencer à faire ce que je préfère. Donc Tortankex, voilà, il est super cool. Mega Tortank aussi, voilà. Coquillaz, donc c'est une réédition, comme Christauri. Krabi, ouais, il est sympathique. Le Magikarp, voilà, c'est encore une réédition, je fais pas mal de rééditions. Hein. Je sais pas trop quoi dire dessus. Hein. Il y a quand même certaines cartes qui sont un peu différentes, enfin qui n'ont pas été des rééditions, voilà. Mais sinon, bah, le reste, voilà, c'est des rééditions. Aquali, juste magnifique aussi. Pour le type électrique, Pikachu est plutôt sympathique, franchement, il est plutôt sympa. Je suis pas vraiment un fan de Pikachu, mais là, il est beau. Le Raichu, c'est exactement le même que XY, voilà. Voltalix, il est magnifique. Il veut vraiment nous électrocuter. Maintenant, ben, les types Psy, Nosferatu, Nosferalto, voilà, c'est des rééditions. Alors Amolos, ben, je l'aime bien quand même comme ça, hein. C'est enfantin, c'est simple, voilà. Fantominus, là, comme ça, qui se cache, enfin, qui essaie de se cacher derrière un petit caillou, voilà, il est plutôt cool. Quand même, se cacher alors qu'on fait 1m30 de diamètre, voilà, c'est un peu dur. Spectrum, voilà, c'est des rééditions qui sont quand même bien sympathiques. Ça, ben disons que ça peut plaire à du monde, hein, franchement, ça peut plaire à des personnes, mais je suis pas trop de ce genre-là, moi. Miss YX, ah bah là, bah c'est juste Miss Y qui veut utiliser une attaque en coup critique, une attaque en coup critique, voilà. Ensuite, les types combat, les trucs ultra sympas. Le Topiqueur, ouais, ça va. Franchement, ça va. Le Trio Picard, c'est juste une réédition, mais il est quand même super cool. Hein. Il sort bien du sol. Hein. Enfin, ils sortent bien du sol. Machoc, voilà, soit il s'entraîne, soit il va lancer un rocher qui est tenu aussi par deux racailloux. Je les avais jamais remarqués. Franchement, je découvre aussi des trucs. Hein. Chopper, là, qui est en train d'entraîner son mental sous une cascade. Macognan, voilà, c'est une réédition. Racaillou, sympathique. Gravalanche aussi sympathique. Grolem, voilà, bon, bah. Voilà, c'est Grolem, hein, qui est dans un volcan, sûrement. Et Grolem X, magnifique. On reconnaît bien le Grolem, là, avec son énorme carapace dur comme la pierre, enfin, les plus grands rochers. Kikli, Taignon, bah, ils sont sympathiques aussi. Et la course de Riconocorn, ça, sans plus. Ouais, mais comme il y a quand même beaucoup de rééditions, voilà. Ça fait un peu vide. Heureusement qu'après ils vont faire évolution. Et ça sera super sympathique, quand même. Mélofée. Oui, c'est ultra mignon. Mélodel, bon voilà, c'est une réédition. Monsieur Mime aussi, c'est une réédition. Voilà, c'est surtout Mélofée que j'adore. Et qui est quand même un peu nouveau, je pense. Donc voilà, donc ensuite pour le type normal,
Miaouz, ben, c'est une réédition comme Persian. Voilà, hein. Dodio, ben, j'aime bien quand même, franchement, il est plutôt mignon. Dodrio, voilà. Ben, on ressent bien qu'il va vite, hein, mais c'est une réédition aussi. Tauros, ben, il était plutôt beau quand même comme ça. Dans son enclos, voilà, avec les barrières en bois, juste derrière lui. Il était beau, voilà. Et le ronflex, celui-là, je crois que c'était de Étincelle. Voilà, donc plein de rééditions. Et maintenant, on va voir la dernière carte. Je vais pas dire les énergies, ça serait un peu trop simple. Voilà, en gros, ça serait un peu bizarre, quoi, puisque les énergies, elles se ressemblent toutes, elles sont juste la couleur qui diffère, c'est tout. Donc, voyons voir. Lem, c'est plutôt cool de le trouver. Maillet, ouais, c'est juste un petit marteau. Un peu les marteaux, vous savez, là où il marque 100 tonnes sur le marteau dans les animés. Et puis en fait, c'est juste de la merde. Voilà. Échange énergie, Evolu Soda, voilà, ça c'est des cartes rééditées. Imakuni, ça c'est une nouveauté vraiment surprenante. Entretien, voilà, ça c'est réédition. Rappel Max, celui-là j'aime bien, franchement. Astera, voilà, Astera, c'est qui vous prédit l'avenir ou je sais plus quoi, alors, voilà. Pokéball, voilà, c'est réédition. Dame du centre Pokémon, ça fait toujours plaisir de la voir. Fan Club aussi, franchement. Revitalisation, voilà, les deux bouteilles, c'est plutôt cool. Carton rouge, voilà, on aime bien les retrouver. Sana aussi. Et Sbire aussi, voilà, c'est... Il y a pas mal de belles cartes quand même dans la série. Et ben c'est tout hein, pour la vidéo. Et puis, si elle vous a plu, laissez un petit commentaire. Un petit pouce bleu aussi. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite et fin de génération. Allez, salut!